On a donc... c'est qui? Luffy, qu'est-ce que... Donc là, c'est Luffy qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il pleut. C'est une explosion. Et tout le monde grille non. C'est les agents du Cypher Pole et un tas de débris, ils tombent du ciel. Attrapez-les, ils vont mourir. Ok. Donc c'est carrément, ils s'en battent les steaks. Ils s'en battent les steaks, les gars. Là, je retrouve bien Jupiter. Parce que là, je vous avais dit, c'est bizarre que Jupiter, il ait carrément sauvé la vie des agents du Cypherpole. C'est bizarre. Mais en fait, non, là, on reconnaît bien le vrai Jupiter. Il s'en bat les steaks. Il a vraiment tout jeté en l'air et il s'est dit, s'il meurt, et ben tant pis, on s'en fout. Hein. C'est pas son problème. Et du coup, c'est parfait parce que ça explique pas mal de choses. D'ailleurs, là, on voit le séraphin de Hancock, si je me trompe pas. Du coup, il dit, c'est la marraine qui dit, les séraphins sont là eux aussi. Et du coup, rappelez-vous de la théorie que je vous ai faite hier, et je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est un rapport avec la bulle, le granit marin et les corosés. On en parlera juste tout à l'heure. Ensuite, et regardez attends, et regardez, c'est ce monstre qui les crache, pardon, je crois que je suis fatigué. C'est comme une fontaine. Et du coup, il rigole, et c'est Luffy qui dit ça. Il vient vers nous, on doit se dépêcher de partir. Ensuite, on a donc Jupiter. Il va nous aspirer, maniez-vous. Et bon sang. Donc ouais, là déjà, Jupiter, il aspire tout le monde. Je trouve ça choquant, la scène est pas mal. Et la mer est déchaînée. Donc je sais pas si c'est lié à un potentiel tsunami, quelque chose comme ça. Ou si ça n'a rien à voir et que c'est juste les effets du pouvoir de Jupiter. Mais on l'a vu depuis quelques chapitres, la mer est déchaînée, c'est un truc de ouf. Alors là, c'est les géants qui disent ça, bon sang, après toute la distance qu'on a parcourue, ils nous ramènent en arrière. Donc voilà, malgré le fait qu'ils essayent de s'enfuir, ils n'y arrivent pas, ils essayent de tout faire pour partir et ils prennent pas de la distance. Ils n'arrivent pas à prendre de la distance et ça me choque un petit peu. Tu vois. Mais c'est pas grave parce que je pense que on va pouvoir s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on a donc les géants qui disent replier les voiles et ramer à la place. Ouais, j'avoue. Parce que le vent, du coup, vu qu'il aspire, c'est ça qui aide. Ok, c'est bien fait, c'est bien fait. Oda maîtrise bien. Il maîtrise bien. Il fait les choses comme il doit les faire. Donc on a Luffy qui se transforme en Gear, enfin qui était déjà en Gear 5, qui attaque Jupiter, qui lui met une patate. La patate l'atteint. Et tous les géants disent allez, vas-y Nika. Et là on a Kashi, je crois, et un autre géant d'Elbaf. Et on a aussi du coup Doll qui est petite maintenant et qui dit un monstre blanc gigantesque et une pluie d'agents du Cypher Pole. Même les rêves ne sont pas aussi fous. Même les rêves sont pas aussi fous. Et du coup là on voit clairement que même eux sont choqués et qu'ils savaient pas du tout, ils savent pas du tout ce qui se passe. En tout cas côté Gorosei ils sont vraiment au courant de rien du tout. Hein. Eux ils sont censés rester sur leur bateau et là ils sont juste témoins de quelque chose de incroyable. Donc là on voit Valkyrie qui arrive. On va le faire en deux temps, la page du chapitre. Bon sang, le sanglier fonce droit sur vous, faites attention. Sa peau est vraiment dure. Donc Luffy, vraiment inquiet, qui explique à quel point il est dangereux d'aller en direction de prendre un coup ou quoi de Valkyrie. En tout cas, il montre un petit peu à quel point sa peau est vraiment dure. Et comme je vous l'ai expliqué par rapport à Kaido, pour moi c'est totalement logique dans un sens parce que pour moi c'est d'une logique par rapport aux attaques que Luffy a faites à Kaido et a faites à Walkyrie. Il n'y a pas de débat pour moi, la peau de Walkyrie est plus dure que celle de Kaido. Donc après, peut-être que c'est lié à son pouvoir, le fait qu'il ait le cuir d'un sanglier. On dit souvent que les sangliers ils ont la peau dure, tu vois. Et du coup ça expliquerait aussi pas mal de choses. Mais après, ça se peut que ce soit quelque chose d'autre, Haki, pas Haki, tout ça, sachant qu'on avait vu que Luffy a utilisé le Haki sur le sanglier, donc normalement ça devrait permettre de pouvoir toucher les personnes avec un fruit du démon. Donc à voir l'explication qu'il y a derrière, donc est-ce que c'est juste le côté sanglier ou pas, on verra, mais en tout cas on voit clairement que
Que Luffy s'inquiète lui-même de la résistance de la peau du sanglier, qui est pas normal pour lui en tout cas. Il va massacrer le navire, on doit partir. Donc là, ça là, cette image va faire partie de ma théorie. Pourquoi? Parce que justement, on voit Walkyrie sauter sur le bateau normal, sans craindre, justement les conséquences de ses actes. Tu vois. Et justement, je vous dirai pourquoi tout à l'heure je vous dis ça. Et juste en dessous, on voit donc Bonnie qui est en mode enfant, je suis crevé, c'est fatigant la liberté. Donc là, elle est vraiment KO. Un peu comme Luffy qui devient vieux, elle devient enfant, c'est marrant. C'est vraiment, vous voyez les parallèles, elle devient enfant quand elle est KO après avoir utilisé le Nika. Et Luffy, lui, il devient vieux alors que il a utilisé la même chose, tu vois. En tout cas, à bout de leur endurance chacun, il y en a un qui se transforme en enfant, l'autre en adulte. Et la symbolique est assez jolie. Donc là, on entend quelqu'un crier Joy Boy. Je pense que vous avez tous cramé c'est qui. Et là, les géants, ils sont vraiment choqués de ouf. Ils s'y attendaient pas. Et là, il y a quelqu'un qui sort. Et c'est pas n'importe qui. Vous avez dû le voir, c'est Emmett. Et du coup, on entend une voix. Du coup, il n'y a pas de flashback de Joy Boy en fait. Hein. Il n'y a pas de flashback de Joy Boy, c'est ouf. Et du coup, mon gamin a traduit. Ils ont dit écoute, Emmett. C'est l'heure. Et Emmett dit l'heure. De quoi il parle en gros, c'est ça. Et du coup, on voit qu'il lui a mis une patate colossale à Walkyrie et que Walkyrie perd sa défense, juste ici. Donc quand on voit ça, on comprend assez facilement que là, ce qui va se passer, ça va être compliqué je dirais pas pour Walkyrie, mais plus pour le robot géant, tu vois. Parce que là, vu qu'il s'implique vraiment, je pense que là, ça va se taper, tu vois. Là, je pense que le robot géant, déjà que il le déteste pour ce qui s'est passé il y a 200 ans, je pense qu'ils vont vouloir l'attaquer énormément. Cependant, admettons que Walkyrie soit hors course, ce qui m'étonnerait. Donc là, j'ai l'impression, j'en suis pas sûr qu'il a été envoyé au loin, mais potentiellement pas assez loin. Pourquoi? On verra après. C'est pas une certitude, mais on verra après. C'est pas une certitude. Mais s'il a été envoyé au loin, que Mars a été envoyé au loin, que on va dire Jupiter, on le voit pas là actuellement, on le voit pas Jupiter. Donc potentiellement que lui aussi doit être peut-être un peu plus loin. Donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le navire a commencé à mettre les voiles. Et ça, c'est ouf parce que est-ce que l'équipage va être séparé exactement comme il avait été séparé à Shabonji? Vous vous rappelez des parallèles qu'il y a entre les deux arcs? On dirait que c'est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement Luffy partir. Et du coup, sur l'île, il reste. Et du coup, ça fait un petit peu aussi écho à Dressrosa parce qu'à Dressrosa, ils se sont séparés. Et du coup, il y a certains Mugiwara qui sont partis à Zou. Et ces mêmes Mugiwara, c'est ceux qui vont aller avec Luffy à Whole Cake, parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Donc on sépare les Mugiwara et du coup on utilise les Mugiwara qui n'étaient pas présents à Dressrosa pour Whole Cake. Et inversement, ceux qui n'étaient pas présents à Dressrosa, plutôt ceux qui étaient présents à Dressrosa, on les utilise pas quand on va à Whole Cake. Tu vois. Vous avez capté la logique. Et c'est ça qui est pas mal. Et du coup, là j'ai l'impression que ça peut être la même chose, mais là, au lieu que ce soit Luffy qui reste à Dressrosa pour régler les problèmes, etc., là Luffy part avec tout le monde, enfin presque tout le monde, et les derniers vont rester sur l'île et vont être séparés d'une certaine manière parce que voilà, ils vont devoir se séparer. Potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que voilà, un petit coup de burst et c'est parti en vrai. Donc à voir s'ils arrivent à s'enfuir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, pour moi, dans 2 chapitres, ils ont quitté. Ils ont quitté. J'allais dire Elbaf, mais non, je voulais dire Egghead. Pour moi, dans 2 chapitres, c'est fini. Pour moi, dans deux chapitres, c'est fini parce que ça correspond aussi à la fin d'un tome, etc., etc. Ça correspond à plein de trucs. Donc, soit c'est le prochain chapitre, ce qui m'étonnerait quand même, ça irait bien, bien vite. Soit avec un peu de chance dans 2 chapitres. Parce que là, il y a encore le problème avec Atlas et tout à gérer. Donc, ça va être compliqué.
Donc voilà les gars. Je pense qu'on passe à l'analyse, ce serait peut-être pas mal. Donc je pense qu'on va faire ça, comme ça au moins ce sera fait. On se retrouve pour l'analyse du chapitre 1119 et on va déjà commencer par le côté Yamato et la mini aventure. Donc on a la 9e case pardon, de l'aventure de Yamato et on peut dire que son aventure commence là maintenant. C'est la première, on va dire, image de son aventure parce que tout le reste a été... que la préparation au départ, les au revoir, tout ça. Donc c'était cool parce qu'on a revu les personnages et tout, et je pense que c'est à ça que ça a servi. Et là, pour moi, c'est là que ça commence, c'est là que ça va être cool. On va pouvoir voir un petit peu l'évolution de Wano. On a vu déjà dans la dernière mini-aventure que il y a des répercussions par rapport au fait que Kaido ait détruit entre guillemets l'île. Du coup, bah, aujourd'hui, on voit que les enfants sont un petit peu remontés. Et du coup, il jette des caillasses à Yamato alors que c'est pas du tout de sa faute. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait que malgré le fait que la faune et tout soit énormément abîmée, on voit quand même une petite amélioration. On voit un petit peu de l'herbe au sol, on voit un petit peu des petites branches un petit peu à droite à gauche. Donc c'est assez sympa. D'ailleurs, on voit aussi que toutes les usines sont éteintes. Avant, il y avait une traînée au-dessus, et là, on voit très clairement que ça a été mis en avant, que tout a été éteint, et qu'il n'y a plus du tout d'usine à Wano. Donc voilà, ça c'est cool. C'est l'évolution de ce qui se passe à Egghead, et voilà, il fallait bien qu'on y arrive. Hein. Donc voilà, ensuite, on a la petite histoire entre Kaku et Lucci, entre guillemets, et surtout, comment ça s'appelle Stussy, parce que justement, en fait, Stussy, il y a des problèmes avec elle. Le problème, c'est que déjà, elle se considère pas comme une humaine à cause du fait que ce soit un clone. Et ça la torture. Deuxième problème, c'est qu'elle a perdu son père adoptif parce que Vegapunk est mort, tout simplement. Donc déjà, ça c'est le deuxième problème qui lui est tombé dessus. Et le troisième, c'est que là, elle vient de perdre quasiment tous les amis avec qui elle a forgé, entre guillemets, une amitié, parce que justement, elle les a trahis, entre guillemets, sans le vouloir. Parce que justement, elle était avec Vegapunk, qu'elle pouvait pas exécuter cette mission, c'était contre ses convictions. Et ça, c'est ouf, parce que ceux-ci et Kizaru, du coup, ils ont un petit peu cet aspect-là, pardon. D'un côté, on a Kizaru qui, lui, bat les steaks, qui tue carrément son ami qui l'a aidé, avec qui il a passé énormément de temps et tout. Et ceci, elle a fait tout le contraire. Elle n'a pas pu se résigner à tuer son père, on peut l'appeler comme ça. Hein. Donc, on a vraiment un parallèle aussi entre ces deux personnages qui ont vraiment quelque chose de différent. Donc c'est d'un côté triste pour elle et en même temps c'est... Tonton Marc qui nous rejoint, qui nous dit elle va le finir sur Xanax. Bonsoir la Viva, bonsoir à toi mon rêve, bienvenue à toi. Et c'est parti, hein, parti pour l'analyse. Et du coup je disais que ouais la pauvre, effectivement là elle est partie pour la dépression, hein, elle a tout perdu. Et comme je le disais aussi pendant la réacte au chapitre, je pense qu'elle a nulle part où aller, ça ressemble étroitement à l'introduction que Robin a eue, et ça ne m'étonnerait pas qu'elle rejoigne les Mugiwara en un sens, dans le sens où temporairement elle puisse rejoindre les Mugiwara, parce que voilà, elle n'a pas d'échappatoire, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas où aller. Surtout que là, ce qui se passe, et ce qui est bien, c'est que regardez, on a vu à la fin du chapitre que Luffy, tout ça, le bateau d'Elbaf sont déjà partis. Là, ils s'éloignent de la côte. Ils ont mis une patate à Jupiter, le robot géant a mis une patate à Walkyrie, et comment ça s'appelle? Il y a carrément Luffy qui a mis une patate à... Non, Jupiter, j'ai déjà dit. Et il y a carrément Luffy, tout ça, là, ils ont fait une attaque groupée pour éclater justement la tête à Mars, qui est d'ailleurs parti vers les étoiles, là. Je suis pas sûr qu'on va le revoir. Hein. De toute façon, l'arc, pour moi, est terminé. L'arc, comme ça s'est terminé, j'ai vu que là, clairement, il reste 2 chapitres et c'est terminé. Pourquoi? Parce que le bateau d'Elbaf s'est déjà éloigné de la côte, et ça, pour moi, c'est un signe... c'est vraiment un signe annonçateur de la fin de l'arc, vraiment. Un sacrifice. En fait, le délire, c'est qu'on va en parler des sacrifices. Et c'est vrai que ceci a potentiellement une chance de faire un sacrifice, mais moi, je le vois pas comme ça. Pourquoi? En tout cas, pas pour ceci.
Parce que elle, j'ai l'impression que toutes les étoiles sont alignées pour qu'elle puisse s'enfuir. Venujuro est avec Zoro et Jinbei. Il retient donc le bateau. Et le bateau est toujours au même endroit. Et rappelle, c'est aussi exactement au même endroit, dans le laboratoire. C'est elle qui a ouvert le dôme, etc. Donc elle est en haut et elle attend. D'ailleurs, autre information, c'est que Atlas, elle aussi, a quitté le bateau des Mugiwara pour rejoindre le haut de l'île. Donc ça y est, tous les membres, on va dire, se dirigent une dernière fois vers le Punk Records. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi elle quitte le bateau pour partir et tout. C'est compliqué, tu vois. Là, je sens que ça va lui coûter très très cher. Le fait d'avoir quitté les Mugiwara, en tout cas Luffy, le côté côte, le côté géant là, elle était dans le bateau, elle a quitté le bateau pour retourner au centre de l'île. Ça va lui coûter très très cher à Atlas, je le pense. Et je pense que le sacrifice viendrait plutôt de ce côté-là. Ensuite, on a Lilith qui, elle, est avec les Mugiwara vers l'usine. Donc je pense que Lilith, elle aussi, elle va discuter avec Atlas dans le prochain chapitre, et qui vont commencer à se dire, ouais, voilà, il faut absolument qu'on désactive la synchronisation avec le Punk Records pour éviter que York nous espionne, blablabla, etc. Vous avez capté, et là, ils vont aller sur l'île, ils vont potentiellement croiser ceci, et là, il y a deux possibilités, soit les Mugiwara, pendant ce temps-là, bah, ça y est, ils se barrent, hein. Ça y est, c'est fini, hein. Je pense pas, parce que je les vois mal se barrer. Ou peut-être il se barre et qu'il y a carrément un Mugiwara qui va rester. Parce que sinon, je les vois mal se barrer en mode ouais, on pense qu'à nous, on se casse et eux, vas-y, ils ont qu'à crever sur les. Je les vois mal faire ça du tout. Donc je pense que ils vont devoir les attendre. Et justement, l'arc d'Egghead va entre guillemets se terminer là-bas, là, avec Luffy, mais va continuer encore avec les autres membres, en tout cas avec Zoro face aux autres, là, Gorosei et tout. Donc je sais pas comment ça va se passer. Ou peut-être Luffy va faire demi-tour et va atteindre une autre côte. Je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué, ça m'étonnerait de ouf, surtout parce que, comme on l'a vu, les nuages sont placés en condition pour que ça se passe d'une certaine manière. Donc comment vous dire les gars que là pour eux c'est compliqué et pas capable. Et vraiment pas capable. Donc ça, on verra bien pour l'instant, mais malheureusement moi je doute. Je doute que Lilith est... Bah peut-être Lilith au pire, mais Atlas, je sens que elle, je sais pas pourquoi je sens mal pour elle. Ensuite, ceci, je pense que elle, par contre, elle va survivre. Pourquoi elle et pas Atlas? Parce que Atlas était en sécurité et elle est sortie de sa sécurité pour retourner sur l'île et reprendre le danger. Alors que ceci, c'est tout le contraire. Elle a passé tout son temps à vouloir se sacrifier, à vouloir dire vas-y, je m'occupe du dos, vous profitez-en pour fuir. Et au final, je pense qu'elle va survivre. Donc dans la construction, je pense que c'est plus comme ça que je le vois. En tout cas pour Atlas et ceci, j'en suis quasiment sûr. À part si Oda nous fait du grand Oda comme d'habitude et qui ne tue personne tout simplement. Ce qui est totalement possible. Donc voilà, en tout cas, pour ceci, vous avez mon avis, tout ça. Et pour Lilith, je sais pas trop. Lilith, c'est la seule que je sais pas trop. Elle qui voulait tout le temps se battre et s'est jamais battue. Donc peut-être qu'elle va rester avec Atlas pour justement s'occuper de la synchronisation ou mourir tout simplement pour la symbolique, pour montrer aussi qu'ils ont échoué d'une certaine manière et que voilà, ils ont raté leur mission. Donc possible, potentiel, on verra bien, mais c'est mon avis. En tout cas, d'après la présentation, en plus ils l'ont mis en première page, il va se passer quelque chose. Donc voilà, ensuite les deux Nika, ça on en a déjà parlé plein de fois, sur l'équilibrage d'Oda par rapport à Bonnie, c'est parfait, c'est réglé, c'est net, c'est précis. Ensuite, on a donc Mars qui se fait expulser via une attaque, comment dirais-je, une attaque groupée, ouais, une attaque combinée, une attaque catalyseur. En mode, il a aspiré tous les dégâts pour l'envoyer sur les autres. Donc c'est pas mal. Et du coup, bah, Mars a fini dans les étoiles. Hein, donc on verra s'il a pris des dégâts ou pas, mais je doute. En tout cas, pour l'instant, je doute. Et même s'il a pris des dégâts, je pense qu'il va se guérir. C'est Luffy lui-même qui dit que tous les Gorosei peuvent se régénérer. C'est que peut-être que lui, dans sa tête, il a vu des trucs, ou je sais pas, tu vois. Lui, il était sur l'île, nous, on a vu que des images. Donc peut-être qu'en épisode, on verra clairement qu'en fait, tout cela, bah, ils sont bel et bien tous immortels.
En tout cas, maintenant, j'en suis convaincu depuis la phrase que Luffy a dite. Mais ça reste encore à prouver, comme d'habitude, tant qu'on ne l'a pas vu clairement, et ben, on ne sait pas. Ensuite, on a donc l'escargophone qui tombe dans les pommes, qui dort, qui se réveille. Et du coup, on comprend grâce à une petite bulle qu'il est dans le robot. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit depuis très longtemps, mais on n'avait pas de certification, on n'avait pas de preuves par rapport à tout ça. Donc on doutait un peu. En tout cas, personnellement, je doutais. Et bah, maintenant, c'est réglé. On voit très clairement que le message sort du robot et que le robot, plutôt que l'escargophone se réveille. Donc maintenant qu'il est réveillé, et ben il va pouvoir terminer entre guillemets son message, hein. Même si les seuls mots qu'on arrive à déceler sont des mots qui vont pas vraiment grandement nous aider. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, si Oda place ces mots-là à cet endroit-là, il nous a fait très, très clairement comprendre que Vegapunk avait compris ce qu'était la volonté du dit et qu'il était en train de l'expliquer. C'est que grâce aux informations qu'on a à Ohara, c'est-à-dire grâce à tout le savoir qu'il a acquis à Ohara, mais c'était pas vraiment à Ohara, c'était à Elba, vu que maintenant les livres sont là-bas, et ben nous, quand on ira à Elbaf, c'est là-bas qu'on va découvrir tout ça. On va sûrement voir Robin redécouvrir des livres que lisait son mentor, euh, son maître, entre guillemets. On va sûrement voir plein d'autres choses. Donc, je pense sincèrement que ça va se passer comme ça, en tout cas pour Robin, et que justement, bah, les informations que Vegapunk n'a pas réussi à dire dans cet arc va être décliné dans l'arc suivant, histoire qu'on ait le fin mot de l'histoire. Et comme je l'ai dit, on ne saura pas toute l'histoire du siècle oublié et tout, on ne saura qu'une petite partie. Pourquoi? Parce que, en fait, Vegapunk lui-même ne savait pas tout, lui-même a dit que c'était des théories, etc., etc. Donc, on ne pourra pas, malheureusement, tout savoir. Donc, voilà, ça c'était pour les autres. Je pense sincèrement qu'à Elbaf, en tout cas, on aura réponse à tout ça.